Bonsoir mes amis loups, j'espère que vous allez tous très bien. Mais ici, je vais vous faire dans cette vidéo ce que j'ai reçu pour la résine. Il y a des moules, il y a des colorants, vous voyez, ceux qui me manquaient parce que moi j'ai débuté avec presque rien. Donc je vais vous montrer aussi quelques expériences que j'ai faites. Donc bah, écoutez, on va commencer, je vais mettre ce gros plateau là de côté. Il n'y aura pas grand chose, enfin déjà du matériel bien précis parce que on en a vraiment besoin. Je vais vous montrer un petit peu les choses que j'ai créées déjà. Je vous prépare ça. Alors ceci, ben, je vais abaisser un petit peu le pied, voilà, peut-être comme ça. Ben en fait, comme je n'ai pas toutes les couleurs, j'ai pris des chromes comme on fait l'argenté des ongles, pour avoir les couleurs appropriées du visage de la dame, ainsi que le bras. Donc vous êtes prêts? Bon, c'est pas grand, mais c'était très amusant à peindre. Voilà ce que ça donne. Le chrome pour les ongles va très très bien pour la résine. Donc bah, j'ai créé ceci déjà. Cette petite tête de morcie, comme j'avais un peu à trop plat de résine. Voilà. Celle-ci, avec les deux serpents que j'ai fait en chrome pour les ongles argent, et elle a été coulée en mauve métallique. Mais la résine fait énormément de bulles et je n'arrive pas à la voir transparente. Voyez ici, le chrome s'est même enlevé. Donc voilà, elle n'est pas parfaite, mais voilà, c'est tous des tests que j'ai fait. Donc vous vous souvenez de mon premier cristal qui était celui-ci avec un peu trop raté. Ben voilà, j'ai créé celui-ci qui lui est un peu mieux réussi. Voilà. Alors ben le bébé dragon, ben vous ne le verrez pas à moins que si je fasse. Vous verrez son nom, mais en fait il est là dedans. Et comme la résine faisait plein de bulles, du coup, on ne le voit pas. J'ai recommandé une autre résine. Ici, on voit que c'est transparent, c'est de la résine exprès qu'on fait les charmes. Donc elle est déjà toute prête, mais il y a bébé dragon dedans, je râle, parce que vous voyez, on ne voit que le dessus de sa tête, il était trop beau en fait. Dans les grenouilles, j'ai le même problème. Donc celle-ci, que j'ai faite, ça a été ma toute première. Je croyais aussi que la résine allait donner transparent, mais pas du tout. Donc ça a fait des bulles, mais elle n'est pas vilaine pour la cause. Donc voici la première grenouille que j'ai réalisée. J'ai mis un truc de coquillage. La deuxième grenouille, avec ma douceur, j'ai été un peu trop brute pour la démouler. Donc j'ai cassé ces petites, enfin, deux, trois petits doigts. Mais bon, je les ai réparés. Hein. Je les ai réparés avec de la... Mais elle est trop jolie malgré tout, j'aime beaucoup. La voici. Hein. Vous voyez, j'ai fait en automne. J'avais cassé ces petits doigts-là. Et les petits... on voit presque plus ici, vous voyez. J'ai été trop brute en les démoulant. Et ici, j'ai mal collé parce que j'ai bougé en même temps. Mais enfin, c'est mes premières. Donc, je débute. Allez, regarde le dessus. Voici. Je lui ai mis des paillettes aux doigts, sur le dessus, aux pattes, comme vous pouvez le voir. Voilà, son beau regard. Je lui ai mis les pupilles plus par là pour la faire, je sais pas, un peu moins sévère. J'aurais pu mettre des pupilles rondes,
Et je trouve qu'elle a le regard très doux et je lui ai mis, vous voyez, des brillants ici pour faire les narines. Donc voilà, c'est les créations que j'ai faites. Bon, pour les grenouilles, il a fallu 48 heures, hein, il a fallu énormément de temps. Vous pensez bien. Donc là, ben, j'espère que vous êtes bien tous installés. Je vais vous montrer donc ce que j'ai reçu. J'ai pas tout reçu, mais j'ai reçu quand même des couleurs et un truc que j'attendais vraiment depuis longtemps, c'est pour créer un plat. Vous allez voir ça. D'ailleurs, je vais vous le montrer lui direct. Plat, non, pot. J'ai aussi pour faire des plats, mais là c'est carrément pot. Désolée. Je l'ai vu en vidéo et magnifiquement bien fait. Bon, voici pour faire le couvercle. Vous voyez, il est tout incrusté comme pour faire des pierres. Donc vous remplissez ici, ça vous fait toutes des pierres. Vous pouvez même les dessiner ou mettre des paillettes comme vous voulez. Hein. Et mousse, c'est bien, ça protège. Et voici le pot. Il n'est pas à l'endroit, mais... Attendez, voir. Oui, voilà. Ah ouais, ok. Parce que, vous voyez ici, c'est pour le maintenir en place. Donc, ça doit être mis comme ceci. Voilà. Vous voyez comme ça accroche. Ça aspire tous les petits poils. C'est vraiment pour ça, protégez bien. Et nettoyez-les avec... allez, comment? Des lingettes pour bébé. Ça marche super bien. Je les avais pris de côté. Pas vrai. Je n'y trouve plus moi dans mes affaires. Excusez-moi, j'aurais dû les préparer avant. C'est ma faute là. Bon. Allez, j'ai mon rouleau de sachet, c'est bon. Alors pour lui donc vous donner un petit coup de lingette bébé. Hein. Comme ça, bah, vous n'abîmez pas vos moules avec l'alcool. Vous voyez, ça se nettoie facilement. Vous savez bouger même les couleurs de poudre. Franchement, la lingette bébé, c'est top, quoi. Donc voilà, ça c'est pour vraiment faire le pot, le The Big Pot. On va mettre avec le couvercle. Voilà. Bon, bah, je vais le mettre dans le sachet comme ça. Je m'en occuperai après. Sinon, on ne se sortira pas encore. Il est gros quand même. Je vais me ranger après. Sinon, je vais bouger tous les poils qu'il y a dessus. Vous voyez, ça attire les poils. Et moi, j'ai mon husky qui est en nu. Hein. Donc voici pour faire un magnifique pot. Je me réjouis de le faire, lui. Alors, est-ce que je vais mettre mes affaires du coup? Ah ben, j'ai pas de place. Je vais mettre derrière moi. Ceci, ce sont des fleurs séchées. Malheureux qu'on n'a pas de place. Ce sont des fleurs séchées que vous pouvez mettre dans votre résine. Et ça fait des magnifiques effets. D'ailleurs, j'ai été cueillir... je ne saurais pas vous la prendre. Là. Si, voilà. J'ai des arbres comme ceci, plein en fleurs. J'ai été cueillir plein de fleurs comme ceci. Je vais les laisser sécher pour les mettre dans la résine. Donc ben voilà, c'est un mélange de fleurs séchées. Jolie couleur pour faire de jolis effets. Alors ceci, c'est le moule de Tonton, parce que Tonton est un ancien motard, comme je vous l'avais dit. Ici, c'est pour bien le maintenir droit. Et voici l'intérieur.
Et j'ai pris ce moule pour lui en fait. Voilà, parce que moi les motos, ouais, j'ai déjà du mal avec mes deux jambes. Les vélos, c'est pas mon truc, alors les motos, il est bien fait. Hein. Et je vais lui faire, j'attendais justement les couleurs pour lui faire vraiment réservoir chromé et tout quoi. Alors, j'ai repris bien évidemment de la résine hein, parce que avec ce que j'ai fait là, ben, j'ai déjà usé 2 pots de A et 2 pots de B. Ça s'use vite. Donc c'est celle-ci. On va voir, apparemment elle est très transparente, comme ils le disent. Elle est bien notée. Maintenant, je dois un peu plus m'exercer, on va dire. Peut-être pour le mélange. J'avais la première fois essayé la tentative pour le dragon. Sur les instructions, j'avais fait 50-50. Et en fait, sur Google, il n'était pas mis 50-50. C'était plus de A et moins de B. J'ai essayé, mais le résultat, c'est pas top. Ça casse beaucoup plus vite, en fait, que le petit dragon que j'ai fait avec 50-50, comme ils avaient dit dans les instructions. Il est super solide que quand j'ai fait un peu moins du B, c'est un peu moins solide. Mais bon, à essayer de toute façon, dès que je vous ai fait cette vidéo-là, moi, je vais me mettre de nouveau à créer. Je voudrais refaire une grenouille. Et la prochaine vidéo, comme promis, nous ferons bien sûr le petit dragon chéri de cette dame. De la plupart d'ailleurs. Si même vous voulez qu'on fasse une grenouille ou quoi que ce soit ensemble, vous le dites. Et pour moi, il n'y a pas de souci que du contraire. Hein, puisque ça reste ma passion, donc je ne demande pas mieux que d'en faire et d'en faire. J'arrêterai pas d'ailleurs, même la nuit, donc il faut aussi un peu que je me calme. Ici, vous allez avoir vraiment du mal à voir ce que c'est, parce que vous voyez, c'est assez profond. De l'autre côté, de toute façon, on voit rien. Mais en fait, c'est un loup. Comment vous montrer? Attendez. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez ses yeux. Et il y a un dessin sur son nez. C'est comme le loup des fées, quoi. Voilà, quand je l'ai vu super profond. Je me réjouis de le faire, voir ce qu'il donne, lui, parce que je l'ai vu fini. D'ailleurs, je vous le montrerai fini. Il est magnifique. En plus, il est en promotion, donc je me suis jetée dessus, vous pensez bien. Alors ici, encore des moules. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Attendez, parce que pour ceux qui aiment les pentacles, le moule en pentacle, voilà, je l'ai réalisé. Vous voyez, ça sert de petit plateau pour mettre des bougies ou des petits trucs que vous avez besoin. Vous voyez? Mais ici, j'ai fait plus de A que de B. Et franchement, je le trouve pas vraiment top solide. Moi, je vais faire moitié-moitié comme ils disent dans les instructions. Maintenant, je vous dis, c'est une première pour moi. Autant le plâtre, ça va. Autant ça, ben, je connais rien en fait. Donc, je découvre avec vous. Ceci, ce sont des plateaux en fait. Vous voyez, vous avez un plus petit. Vous avez ici un peu plus allongé. Et ici, un peu plus grand. Vous voyez la profondeur qu'il aura. Quand même. C'est vraiment des petits plateaux. Ben, on en a toujours besoin, des petits plateaux, surtout moi. Parce que j'ai besoin de stocker mes affaires. J'aime bien que ce soit dans les petits plateaux. J'emballe direct, même si ça prend un peu plus de temps. Excusez-moi, mais bon, j'ai pas envie que ça se remplisse trop de poils. Et que j'ai toute la nuit à devoir essuyer tous les poils d'Odin. Je vais le tondre.
Donc j'espère que vous êtes bien installés. Lui, il va être trop grand, il n'ira pas dedans. Mais oui, évidemment. Donc on va prendre un petit deuxième hein, qu'on va mettre dans l'autre sens parce que je n'ai pas des plus grands sachets. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais voilà, c'est emballé, pesé. Alors on continue. Ici, j'ai été un peu déçue parce que je le voyais beaucoup plus grand, mais ça a été mon erreur, or je ne la fais plus, de ne pas regarder les mesures des moules, parce qu'ils présentent ça. Vous voyez, c'est un beau petit chat mignon. Bon, ça fera... Vous savez, vous pouvez incorporer ou coller un aimant et faire un genre de magnète avec, hein. Mais vous voyez, il va être tout mignon, avec toutes les petites couleurs. C'est un petit chat mignon avec un chapeau. Les petits machins comme ça, on les fait, vous les mettez soit sur, je vais prendre des petits pieds pour genre petite assiette, où vous collez carrément un aimant derrière, et vous en faites une magnète, hop, frigo, et c'est super joli, en fait avec les chromes. De toute façon, quand j'ai trop plat de résine, ça vient toujours bien à point, des petites pièces comme ça, parce que pour pas jeter déjà la résine, et puis au moins, ben... on a des choses qu'on peut créer. Là, ici, c'est encore de la résine. Une autre sorte. Vous voyez, c'est cristal clair. Maintenant, je vous dis, j'en prends un peu de plusieurs sortes pour voir un peu lesquelles fonctionnent le mieux. Parce que c'est pas facile du tout. Donc, vous voyez, une mesure, préparer un mélange A de résine de coulée, en mesurer un volume égal de résine et de durcisseur, mélanger A et B. Donc voilà, la moitié-moitié. Et franchement, je vous le conseille, sur Internet, ceux qui disent Google, ça ne va pas en fait. C'est trop cassant pour moi. Donc il faut bien moitié-moitié avec ces résines-là. Donc je vais rester à mon moitié-moitié. Et normalement, celle-ci, elle doit être aussi cristal, quoi. On va voir. On va voir, on va voir. De toute façon, on va tester tout ça. Alors, ceci, ben, j'en avais déjà pris. Et puis, je me sers beaucoup des petits bâtonnets pour stabiliser aussi donc les moules. Parce que mon bureau ici à côté n'est pas... Il penche. Et alors, comme il penche vers le bas, il y a toute la résine qui coule. Je mets des petits bâtonnets en dessous des petites cales. Et ça le tient bien droit en fait. Donc ça, j'en avais déjà pris. Vous voyez, mais bon, ça s'use excessivement vite. Et ça, je l'ai eu gratuit en plus. Donc, voilà. Alors, ceci, c'est un colorant. Ben, il a quand même coûté un peu plus cher, lui, parce que, vous voyez, quand même, le contenant est plus grand. C'est un colorant métallique chromé. Les pigments colorants en poudre de mica sont fabriqués... Ah ben oui, non, c'est de la poudre alors. Je me souviens plus trop en fait. Ah oui, ouf, vous avez vu que ça a volé? C'est de la poudre. Ah oui, regardez. Et vous mélangez ça dans votre couleur. Ah, il y en a là. Vraiment belle. Il y a pas mal dedans. Vous avez quand même 20 millilitres dedans. C'est vraiment métallique. Oui, vous voyez, cuivré comme ça. J'aime beaucoup. Ceci, j'en avais énormément besoin. Parce que les petits pots que je vous ai montrés, comme ceci, sont super pratiques. Vous avez les mesures pour faire des petites pièces. Mais pour faire les grandes pièces, bah, vous devez le remplir 2 à 3 fois. Et c'est un peu embêtant. Donc, j'ai pris ceux-ci. Voilà. Qui vont jusqu'à 100 millilitres. Et ça va être bien plus pratique avec le bec verseur et tout. Pour moi, pouvoir mesurer. Parce que chaque fois, mesurer les petits machins pour mettre dans les gobelets.
Ben, j'en avais de partout. N'oubliez pas de mettre des gants, hein. 2 fois j'ai fait ma maline, 2 fois je le paye. Et la couleur ne part pas bien du tout. Donc voici, hein, vous avez 2, 4, 5, 10 bols, 10 gobelets avec toutes les mesures dessus. Super pratique. C'est ce que j'attendais, que j'avais besoin. Alors ceci, ben, je pense que c'est des pigments. Oui, c'est justement les pigments que j'attendais impatiemment. Caméléon, un peu plus prononcé que le mignon dragon. Ils font des couleurs de folie, hein. Vous voyez quand même, il y a des parties en français, hein. Nous avons deux façons de faire la résine. Mettons, vous pouvez le brosser directement sur le moule. Puis verser la résine noire dans le moule. Méthode 2, verser directement la poudre de caméléon dans la résine, bien remuer, puis verser dans le moule. La poudre de mica de la le caméléon est facile à faire. Des articles d'art en résine époxy et UV, tels que des plateaux colorés, des pots, des cendriers, des anneaux et des porte-clés en résine, la fabrication de bijoux. Donc, pouvez-vous le mettre donc, sur allez, le moule avec le pinceau et verser votre couleur noire par-dessus, ou la mélanger direct à la résine et ça fait des couleurs de malade. Je sais pas si vous voyez bien. Donc j'attendais justement ces couleurs-ci. Un beau rosé mauve. Ah, un beau turquoise ici. Ah, ça j'aime beaucoup celui-ci. Bleu, ciel, reflet turquoise. Magnifique, vraiment. Donc, les petits pots, je vais les remettre dans la boîte. Pas tout mélanger, encore foutre le bazar. Parce que j'ai des... Je suis en train de ranger, je ne fais que ça en fait. Alors, ben là... oui, la dernière chose, c'est ceci. C'est tout des pigments aussi. Colorants. Pour la résine, vous en doutez bien. Et je crois que eux, ce sont des poudres, je pense. Oui, oui, parce que vous avez les petites cuillères avec. Vous avez vraiment les petites cuillères avec. Voilà. Et c'est toutes des poudres. Donc vous avez ici ben, la noire. Un Mica Powder. C'est vraiment une très bonne marque. Elle a un succès fou. Donc c'est toutes des poudres métalliques. Justement ce qui me manquait, parce que vous savez, les petits pots à poudre, j'en ai pas là. Pour les ongles, c'est tout petit et il y a à peine ça dedans. Donc rien que pour faire le loup là et la fée, ben, ça m'a pris énormément. Elles sont belles, hein. Vraiment de jolies couleurs. Ah, il y a 3 sortes de doré en fait, je n'avais pas remarqué. Moi, je vois pas trop bien la différence, mais j'ai du mal avec les couleurs. Si celui-ci, on dirait qu'il est plus orangé. Celui-ci plus doré, celui-ci plus jaune. Mais je vois maintenant avec le reflet. Mais vous, à mon avis, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. Ici, les verts différents.
Un beau turquoise. Ah ben non, il y a encore un vert. Un peu plus foncé. Il est beau celui-ci. Je suis pas très vert en plus. Celui-là est magnifique. Voilà un onde bleu. Une onde bleue. La couleur que ça fait. C'est joli, hein? Si je mets comme ça. Vous allez voir, je vais faire tout tomber. Enfin, c'est rien, ça sera marrant. Ils sont magnifiques couleurs. Je vais les remettre dans leur sachet. Ben voilà mes amis loups, je vous ai présenté donc ben, la vidéo avant c'était sur les bijoux d'ongles et ici ce que j'ai reçu pour faire et créer la résine parce que j'avais besoin de certaines choses dont les gobelets à mesure et les poudres pour pouvoir continuer mes créations. Pour ça je voulais quand même vous faire profiter de ce que j'avais reçu. Et vous voyez un petit peu ben, ce que j'ai créé. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai créé. C'était super amusant, je me suis super amusée. Donc, voilà, elle est belle quand même ma grenouille. Elle est terrible. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez. Et dans mes créations, laquelle est votre préférée? Parce que même ceci, vous voyez, c'est même pas grand, mais je trouve que je sais pas, pour garnir dans un petit meuble, ou comme je vous dis, mettre une magnette derrière, coller sur le frigo, mais je trouve que ça le fait. Et c'est ça que je vous ai dit, j'ai pris du chrome pour faire les ongles, pour faire les bras roses, les cheveux blancs, enfin non, plutôt argenté, bleu, et les ailes d'une autre couleur, enfin voilà. Les effets que ça fait, la résine, c'est une pépite. Ah oui, ceci aussi parce que j'avais trop de résine. Lui, il a été fait vite fait, vous voyez, comme je vous ai dit, en genre petit porte-clés. Oui, voilà. Ça a été vite fait, bien fait, lui. Donc voilà, ma petite tête de mort. Mon petit plateau. Moi, je fais comme ça, moi, avec ma tête de mort. Mon petit cristal. Là, je ne vais pas vous le montrer, je suis trop dégoûtée en fait. J'ai tellement passé de temps dessus. Voilà mes grenouilles. Voilà mes créations. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si pour vous, bah, pour une première, bah, ça a été quand même, je trouve. Mais bon, ça met du temps, de la patience. Et en fait, voilà, il faut rester calme. Jusque-là, la préparation, ça va. Pour moi, le plus dur, c'est le démoulage. Parce que je ne suis pas très douce. Mes enfants, quand ils étaient petits, qui prenaient des Kinder, vous voyez les surprises dedans, les machins jaunes là. Ben, quand j'essayais de l'ouvrir, j'étais trop brute. Il y avait tout le jouet qui... Voilà. Donc, c'est un peu moi. Je ne suis pas très douce. Mais j'essaye de l'être parce que ça, on n'a pas le choix. Parce que vous voyez ici, les ailes, c'est très fin. Ça se casse facilement. Et bien faire le mélange, surtout mettez bien des gants. Donc dites-moi ce que vous en pensez de mes petites grenouilles, laquelle vous préférez. Voilà, mes créations. Et pour ceux qui ne regarderaient pas cette vidéo, je vous remontrerai mes créations quand la prochaine vidéo, nous ferons le tuto du petit mignon dragon, hein, que lui, on s'en lasse pas de le voir. Il est tout le temps sur mon bureau, d'ailleurs, je l'aime trop. Et voilà, bah, écoutez, mes amis loups, sur ce, bah, cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps, pour une fois. Mais en fait, je vous ai présenté les derniers articles, il fallait absolument, parce que j'en ai besoin. Et en plus que j'ai envie justement d'un peu jouer avec ma résine, donc il fallait que je vous montre ça. Et sur ce, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me suivre et de mettre un petit pouce si vous avez aimé.
Et parce que après, nous allons créer le petit dragon. Elle est terrible, la tête. Vraiment bien faite. Karine, à mon avis, toi, tu devras bien l'aimer. Et celle-là, je vais la recréer autrement. Mais elle va... Déjà comme ça, je trouve qu'elle est quand même belle. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de mes petites créations. J'ai encore des loups, j'ai encore plein de choses à faire, à vous montrer. Et de toute façon, ce week-end, parce que là, je vais être fort occupée et je dois partir. Donc ce week-end, je vous ferai la vidéo sur le tuto du petit dragon. Sur ce, mes amis loups, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Prenez bien soin de vous. Et ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous, mes amis loups. Prenez soin de vous. À bientôt.